Bienvenue dans la nouvelle série d'enseignements sur comment activer le prophétique. Alors, avant de commencer à suivre cet enseignement, je vous prierai de pouvoir nous aider à partager cet enseignement autour de vous, à partager ces liens avec toute personne qui aspire au prophétique ou toute personne qui aime le prophétique. Et vous serez un canal par lequel les divins passera afin de bénir cette vie. Et je sais très bien que Dieu n'oubliera pas de vous bénir également. Alors si cela est fait, prends une place et éloigne-toi de toutes les distractions et suivez-moi attentivement. Depuis que j'ai commencé à enseigner sur le prophétique, il y a une question que les gens me posent souvent. Comment un prophète arrive-t-il à avoir des informations ou à connaître des choses qui sont censées être secrètes sur la vie d'une personne? Un peu comme pour le cas de Nathanaël dans les livres de Jean chapitre 1er, le verset 48, qui a demandé à Jésus: d'où me connais-tu? Et Christ qui lui a répondu: avant que Philippe ne t'appelât, quand tu étais assis sous les figuiers, je t'ai vu. Alors, si telle est aussi ta question que tu t'es toujours posée, sachez-le très bien. Sachez-le très bien que la réponse sera donnée au cours de cet enseignement. Alors je te prie de me suivre attentivement. Alors, on ne peut pas parler du prophétique si on ne le définit pas encore. On ne peut pas parler du prophétique si on ne sait pas c'est quoi le prophétique. Alors, c'est quoi le prophétique? Le prophétique, c'est tout ce qui cache une pensée divine. Le prophétique, c'est tout ce qui a un langage codé. Le prophétique, c'est tout ce qui touche le temps et qui révèle le mystère du temps. Le prophétique, c'est tout ce qui s'attache au ministère prophétique et à ses activités. Alors, vous devez aussi savoir que le prophétique est avant tout un domaine propre de prophète. Et lorsqu'on parle du prophétique, c'est un domaine lié d'abord aux prophètes. De la même manière que la politique est liée aux politiciens, l'évangélique aux évangélistes, le pastoral aux pasteurs, le prophétique est aussi lié avant tout aux prophètes. Le prophétique est aussi avant tout une activité liée aux prophètes. Comment? Alors, il existe trois grandes étapes du prophétique ou trois grandes étapes de la prophétie. Première étape, j'appelle ça l'étape de la révélation. Alors, la première étape du prophétique, c'est la révélation. Donc, c'est ce que le Seigneur te révèle. Cela pourrait venir de telle manière que vous voyez un flash lorsque vous regardez quelqu'un, ou soit vous entendez une parole particulière dans votre esprit, ou soit dans votre cœur pendant que vous prophétisez sur quelqu'un, ou pendant que vous fixez quelqu'un, ou pendant que la personne vous passe juste dans l'esprit. Alors vous devez savoir ceci. Depuis la nuit des temps, le royaume des esprits opère avec des images. Le royaume des esprits opère avec des symboles. Ce qui veut dire que la révélation peut nous parvenir sous diverses manières. La révélation peut nous parvenir par plusieurs manières. Par exemple, la prophétie ou la révélation peut te parvenir ou peut vous parvenir sous la forme d'une image. Pendant que tu es là en train de fixer quelqu'un, automatiquement, il y a une image qui vous flash ou qui apparaît dans votre esprit.
ça peut apparaître, ou soit ça peut vous parvenir sous la forme d'une vision, ou soit sous la forme d'un nombre, ou sous la forme d'une impression qui tombe dans votre esprit pendant que vous serez en train de prier, ou pendant que vous serez en train de prêcher, ou pendant que vous serez en train de méditer, ou pendant que vous serez en train d'adorer Dieu, ou pendant que vous serez en train de lire la parole de Dieu, ou aussi pendant que vous serez en train de pratiquer tout autre exercice spirituel. Donc la première étape de la prophétie, c'est d'abord la révélation, c'est-à-dire ce que Dieu vous montre ou ce que Dieu vous révèle d'abord. La deuxième étape du prophétique, on appelle ça l'interprétation. Alors, il est important qu'après avoir reçu la prophétie ou la révélation, que tu puisses l'interpréter. C'est très important. Donc, la prochaine étape que tu dois suivre après avoir reçu la révélation, c'est de l'interprétation. Donc, c'est-à-dire, c'est de l'interpréter. Donc, c'est à cela que se réfère la vision que tu as reçue à propos de cette personne qui est en face de toi. Alors, homme de Dieu, prophète, après avoir reçu une révélation, il est important que vous sachiez ce que cela signifie, parce que la révélation seule, sans une interprétation ou sans interprétation, ne pourrait pas résoudre un problème spirituel. Par exemple, après avoir vu une image, après avoir vu un numéro, après avoir vu un code, vous devez demander au Saint-Esprit de vous dire sa signification afin que vous puissiez édifier la personne qui est en face de vous ou la personne à qui vous prophétisez. Par exemple, vous pouvez voir un chiffre, peut-être ça peut être un chiffre 8 qui apparaît comme ça pendant que vous êtes en train de prophétiser sur la personne. Vous devez demander. Ça, c'est la révélation qui est apparue. Maintenant, vous devez passer à l'étape suivante, l'étape de demander au parfait professeur de vous interpréter ou de vous dire la signification de ce chiffre 8 que vous avez vu. Peut-être le chiffre 8 que vous avez vu pourrait être le jour ou soit le mois de naissance de la personne en face de vous. Tout comme le chiffre 8 que vous avez vu pourrait être un message qui est adressé à la personne pour dire à la personne que Dieu vient de déclencher un nouveau départ dans votre vie. Donc, vous devez demander au précieux Saint-Esprit sa signification. Troisième étape de la prophétie ou du prophétique, c'est la mise en pratique, ce que j'appelle l'application de la prophétie. Cela fait référence, donc lorsque je suis en train de parler de la mise en pratique, soit l'application de la révélation, je suis en train de faire référence à la façon dont la personne doit utiliser la prophétie, ou soit comment cette parole prophétique s'applique aux situations à portée de main. Et la mise en pratique inclut aussi la sagesse, de savoir quand vous recevez cette condition à donner à la personne, ou soit cette application à donner à la personne, soit la manière dont la personne doit utiliser la prophétie, cela inclut aussi la sagesse de savoir si vous devez dire à la personne cela en public, ou soit si vous pouvez lui dire dans le secret. Homme de Dieu, recevoir une parole prophétique, c'est une chose, et savoir comment la manier et la transmettre en est une autre. Et le facteur distinctif, c'est la sagesse. Donc, il faut de la sagesse aux prophètes pour pouvoir gérer le message qu'ils reçoivent de Dieu. Homme de Dieu, servant de Dieu, si la révélation que vous avez reçue, si la prophétie que vous avez reçue peut semer la confusion ou soit la division dans une famille, il est important que vous attendiez les bons moments pour les dire aux concernés. Car certains messages prophétiques peuvent être de nature personnelle. Il n'y a que le concerné qui doit les savoir. Raison pour laquelle vous avez de bureaux. Faites très attention si vous recevez des messages qui ont un caractère de division. Veillez de ne pas le publier en public. Voyez les concernés au bureau ou en secret et communiquez aux concernés le message pour éviter les divisions. Alors, il y a encore une question qui revient le plus sur mon WhatsApp.
Et je vais tâcher de répondre cela dans cet enseignement pour aider aussi plusieurs personnes à en bénéficier. La question dit ceci: comment savoir qu'on est né prophète? Avant tout, écoutez mon message. Je vous recommande mon message sur les 5 signes qui prouvent que vous êtes prophète. Suivez cet enseignement-là, ça vous aidera à en savoir un peu plus. Mais ce que vous devez savoir est que les personnes qui sont nées prophètes, en général, ont le même prédisposition prophétique qu'un prophète accompli, ou soit qu'un prophète qui est en fonction. Et à la seule différence que le prophète en fonction, lui, est déjà en fonction et il est plus aiguisé dans le domaine du prophétique vu qu'il le pratique régulièrement. Personnellement, je ne crois pas en la théorie qu'une personne ignore réellement qu'il est né prophète. Ouais, il est très rare qu'un prophète ou qu'une personne qui est née prophète ignore qui il est. Soit il sait au fond de lui qu'il est un prophète, ou soit qu'il est né prophète ou qu'il est un prophète, mais il a tendance à se retirer à cause de la loi qui dit qu'on ne s'improvise pas prophète. Et pour lui, l'appel du ministère vient exclusivement de Dieu, et c'est selon sa volonté. Même si parfois quelques signes les rattrapent et lui montrent la réalité en face, il a tendance à les rejeter. Et dans un tel cas, cette personne, il a juste besoin de rencontrer un prophète authentique, ou soit il a besoin juste de rencontrer les gens de sa race ou de rencontrer les enseignements de sa race pour qu'il se sente à l'aise et qu'il ne soit plus complexé. Mais il y a vraiment d'autres qui ignorent pour de vrai qu'ils sont les prophètes. Et souvent c'est pour une raison doctrinale. Souvent ceux qui ont grandi dans un environnement religieux où le prophétique est souvent diabolisé, c'est clair que ces personnes ne sauront jamais et ne sauront jamais qui ils sont vraiment. Mais il suffira juste seulement qu'ils rencontrent un vrai prophète pour que le prophétique se réveille à nouveau en eux. Et c'est par ici que je vais vous partager quelques portails activateurs du prophétique. Répète après moi le portail activateur du prophétique. Alors, il existe plusieurs portails déclencheurs ou activateurs du prophétique. Et dans cet enseignement, je me ferai l'honneur d'en partager 2 avec vous. Alors, tout ce que vous devez noter et vous devez savoir sur un portail est que un portail est une position ou soit un acte dans les physiques qui relie votre esprit à l'atmosphère du ciel. Parlons du premier portail déclencheur du prophétique. Parce que nous sommes en train de parler sur comment activer le prophétique. Je vais vous parler du premier portail activateur du prophétique. C'est le portail de la méditation. La méditation est un portail activateur du prophétique. Donc, nous devons apprendre l'art de la méditation pour exploiter l'énergie du Saint-Esprit. Écoutez-moi, la plupart du temps, lorsque les gens ne sont pas entraînés à méditer, tout ce dont ils sont conscients, c'est leur pensée intérieure. Tout comme vous n'êtes pas capable de vous embellir sans miroir, de la même manière, vous n'êtes pas capable de vous embellir spirituellement sans la méditation. Homme de Dieu, tout comme vous ne pouvez pas vous embellir, vous ne pouvez pas vous arranger, vous ne pouvez pas vous embellir sans le miroir, de la même manière, vous ne pouvez pas aussi, ou vous ne serez pas capable de vous embellir ou de grandir spirituellement sans la méditation. La méditation est un miroir spirituel qui vous permet de vous voir tel que vous êtes et qui vous permet aussi de voir au-delà du voile. Écoutez-moi, dans le monde des esprits, de nombreux esprits ne peuvent pas progresser parce que ce qu'ils pensent être n'est pas ce qu'ils sont réellement. Et en refusant d'admettre leur propre désharmonie, ils empêchent les esprits, ils empêchent aux esprits supérieurs de les aider. De la même manière, toi aussi, tant que tu n'acceptes pas que la dimension dans laquelle tu navigues est basse et inférieure, et que tu ne laisses pas le supérieur t'aider, tu ne pourras pas passer au niveau supérieur. Alors,
Il existe plusieurs niveaux de méditation. Et dans cet enseignement, je vous ferai part d'un seul niveau qui est activateur du prophétique. C'est le niveau Haga, ou soit appelé autrement les sons. 2 Rois chapitre 3, le verset 15 au verset 16. Lisons ensemble. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fit sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée des fosses de fosses. Alléluia. La méditation est associée aussi à des sons inarticulés qui résonnent souvent dans l'esprit et dans l'âme de celui qui médite. Écoutez-moi, la méditation n'est pas seulement le fait de marmonner ou soit le fait de répéter plusieurs fois un verset ou soit un mantra, mais elle est aussi associée au son. Et vous devez savoir que partout où il y a du mouvement, il y a du son. Et aussi à chaque niveau de l'univers, la création est un mouvement, la création est un son. C'est pourquoi même la création a commencé par un son, symbolisé par la parole de Dieu qui dit « Que la lumière soit ». J'aimerais dire à quelqu'un, la vision spirituelle et l'expérience personnelle du divin sont également créées au moyen du son, c'est-à-dire à travers le mouvement de l'énergie à l'intérieur de vous. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire une vérité. L'élévation spirituelle dépend des lois de la nature que l'humanité ignore. Apprenez comment les forces de la création fluent dans toute la nature, spécialement à l'intérieur de vous. Et à travers l'utilisation consciente de l'énergie qui pulse en vous, vous pouvez ouvrir vos yeux et vos oreilles spirituelles au pouvoir créateur du son qui est la parole de Dieu. Comme le Seigneur l'a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Mes frères et sœurs, le son joue un grand rôle dans le prophétique. Un prophète doit aimer les sons. Un prophète doit toujours être exposé au son. Exposez-vous souvent aux sons prophétiques qui mettent votre esprit à l'aise. Apprenez à méditer avec les sons. Alors vous devez noter qu'il existe plusieurs manières de méditer. Il existe plusieurs niveaux de méditation. Alors, je ne me permettrai pas de vous dire comment méditer, comment en fait méditer sur le plan prophétique, ainsi de suite. Vu que je suis sur un lieu public, mais tout ce que vous devez noter, c'est que les sons jouent un grand rôle dans le prophétique. Et souvent, exposez-vous au son et méditez avec, et vous verrez un changement. Deuxième portail activateur du prophétique. Le portail de l'impactation ou le portail du transfert. Les transferts, vous devez savoir que le transfert, c'est aussi un portail activateur du prophétique. Et le transfert est à la fois un concept biblique et aussi une réalité spirituelle. Suivez-moi attentivement. Et tout ce que vous devez savoir sur les transferts, c'est que les transferts libèrent une capacité que vous n'aviez pas auparavant. Les gens me posent souvent fréquemment cette question de savoir, est-ce que pour avoir les aptitudes des voyants, ou soit pour pouvoir avoir un esprit, ou soit pour pouvoir voir, on a besoin d'être ministre de Dieu? Est-ce qu'on a besoin d'être appelé au ministère? Ma réponse a toujours été non. On n'a pas besoin d'être prophète pour voir. Et aussi, c'est la raison pour laquelle nous avons établi une école de prophètes. Et là, on n'a même pas besoin que tu sois prophète pour découvrir ce style de prophétique appelé voyance. Il est comme un don spirituel parce que il peut être transmis, donc il peut être transféré. Alors, nous sommes en train de parler du deuxième portail qui est le transfert. Alors, pour aller droit au but, il existe plusieurs façons ou plusieurs manières de recevoir les transferts dans la dimension angélique, parce que le prophétique
implique souvent les anges. Le prophétique le plus fort ou le plus authentique implique souvent l'activité angélique. Alors, cette étape, c'est le passage incontournable pour tout chrétien. Pour tout chrétien qui ressent le désir de servir les autres avec des solutions palpables, soit des solutions instantanées. C'est une étape incontournable. C'est un passage incontournable. Alors, après avoir reçu le salut et tout nouveau chrétien qui vit pleinement sa foi en Jésus-Christ, nous voudrons maintenant passer à un autre niveau. Et là, on se rend compte qu'il est grand temps pour nous d'aider aussi les autres personnes à suivre le même chemin que nous. Alors, au départ, tu auras juste besoin de connaître la parole de Dieu. La prêcher partout, dans les rues, dans le marché, la prêcher sur Internet. Mais après, un autre besoin va se faire ressentir. C'est le besoin de posséder des dons spirituels. Car dans cette nouvelle aventure, vous serez confrontés à des personnes qui n'auront pas besoin d'entendre seulement la parole de Dieu, mais qui auront aussi besoin de voir le Dieu de l'homme de Dieu résoudre leurs problèmes. Et c'est ici que naîtra maintenant le désir de demander des dons spirituels à Dieu. Mais attention les nouveaux chrétiens et les nouveaux hommes de Dieu. Si pour obtenir la plupart des dons, il faut juste prier et aspirer, pour d'autres ce n'est pas le cas. Et vous devez noter que tous les dons spirituels ne s'obtiennent pas de la même manière. Ici, je ferme la parenthèse. Alors, il existe des moyens le plus connus de tous pour obtenir les dons puissants qui sont capables de résoudre et d'apporter la solution au problème. Premier moyen, tu peux obtenir ce transfert par Dieu lui-même. Et pour obtenir cela, vous pouvez l'obtenir par juste l'aspiration, par la prière, par le jeûne ou aussi par une vie de pureté. Et ici, vous n'avez même pas besoin de passer par un homme de Dieu. Vous avez juste besoin d'aspirer. Vous avez juste besoin de jeûner continuellement. Alors dans cette figure, le résultat n'a pas un temps déterminé. C'est-à-dire, vous pouvez demander cela aujourd'hui et maintenant, et ça viendra quand Dieu voudra. Tout comme vous pouvez le demander aujourd'hui et maintenant, et ça vient aujourd'hui et maintenant. Donc, il n'y a pas un temps déterminé. Donc, quand vous demandez cela à Dieu, cela viendra quand Dieu voudra. Cela viendra aux bonnes volontés de Dieu. Donc, vous devez patienter, car personne ne sait où Dieu habite pour aller faire de réclamations si on ne les reçoit pas. Ce qui fait que plusieurs hommes de Dieu peuvent vivre des temps de frustration. Donc, le premier moyen, vous pouvez l'obtenir à travers Dieu lui-même. Donc, cela demande de la patience, de la concentration, de la persévérance et aussi de la pureté. Jacques chapitre 1er, les versets 6 à 7. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé des côtés et d'autres. Le deuxième moyen où le transfert peut se faire. Le transfert peut se faire par un homme de Dieu qui détient déjà ces dons que vous souhaitez ou ces dons que vous désirez. Comme ce fut le cas d'Élie et le cas d'Élisée. Les cas d'Élie et Élisée. Alors, ce transfert peut sûr que si et seulement si celui qui effectue le transfert a déjà reçu, a déclenché à lui la manifestation de son don. Donc cela a reçu que si celui qui fait le transfert est déjà en possession de ses dons, parce que on ne donne que ce qu'on a. Et si la personne n'a pas encore reçu à déclencher cela en lui, il ne pourra pas faire les transferts. Alors dans ce cas maintenant, si la personne, l'homme de Dieu a déjà déclenché cela en lui, ce transfert peut se faire de deux manières qui sont aussi le plus connues et les deux manières les plus utilisées dans le milieu ecclésiastique. Premièrement, ça peut se faire par les contacts physiques, c'est-à-dire l'homme de Dieu va juste imposer le main à celui qui désire
Donc par une simple imposition de main de celui qui détient les dons. Donc celui qui détient les dons, l'homme de Dieu impose le main à celui qui veut le recevoir et automatiquement la connexion peut s'établir et la réception aura lieu. Secondo, cela peut se faire par la méthode que j'appelle la méthode du manteau. Donc c'est le partage des éléments, soit de matière spirituelle. Ici, le détenteur de la grâce va transférer ses dons à travers des objets. Comme dans 1 Roi chapitre 19, le verset 19. Donc, ici vous devez noter et vous devez savoir que pour avoir accès à cette méthode, il faudra se plier aux exigences du détenteur. Il faudra se plier aux exigences de l'homme de Dieu, comme dans le cas d'Élisée. Élisée devrait se plier aux exigences d'Élie. Et aussi, ce transfert ne se fait pas sans condition. 2 Rois chapitre 2 Rois chapitre 2, le verset 10 à 13. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu le séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Come on. Alors, en conclusion, si vous voulez activer ou déclencher le prophétique, vous devez suivre ces conseils. Premièrement, vous devez cultiver une vie de méditation quotidienne. Secondement, vous devez demander à Dieu dans le jeûne et prière avec un cœur pur. Troisièmement, vous pouvez solliciter les transferts par un homme de Dieu. Prions. Bala shabra dolobaya zumandelebaya. Mela wanda baya shimakuntu malahantu babaya vi. Malabaya sumpana na mashikumba ya lanuzi miya kampara bayalia. Ureblis mantalia vashide pantaya. Minkunu malana maya sontele kivampaya. Ora de la sim de l'evashide baya. J'appelle le Saint-Esprit, l'esprit de prophétie. Le même esprit qui était sous le prophète à Rama. Cette main de l'Éternel qui était sous le prophète et il se mettait à annoncer les choses cachées et les choses à venir. Je t'invoque, ô esprit de prophète, toi l'esprit supérieur, celui qui a transformé des hommes ordinaires en instruments extraordinaires pour le réveil par le prophétique. Entraîne-moi dans une intimité et une coopération plus profonde avec toi. Je reçois cela par la foi. J'attends avec impatience de vivre une vie de révélation, m'emmenant dans le profondeur de toi, plus profondément que je n'ai jamais connu. Précieux Saint-Esprit, je m'abandonne de nouveau à toi aujourd'hui. Parfait professeur, je t'abandonne mes yeux, je te rends mes oreilles, je t'abandonne tous mes sens. Saint-Esprit, le parfait professeur, révèle mes sens prophétiques et active-le pour recevoir la révélation. Accorde-moi la sagesse de savoir marcher dans la révélation que tu me donnes. Je reçois cet éveil maintenant par la foi au nom de Jésus. Je m'attends namaya souble faya. Je m'attends à entendre et à voir avec une nouvelle clarté à partir de maintenant. Père,
Je me repens d'avoir mal utilisé les yeux de mon cœur. Pardonne-moi de laisser mon centre de vision et mon imagination se remplir d'ordures et de choses qui sont contraires à ta parole, ton cœur et ton caractère. Purifie-moi et sanctifie les yeux de mon cœur, mon imagination, afin que je puisse plus facilement recevoir de toi la révélation. Je te demande d'ouvrir mes yeux physiques et les yeux de mon cœur pour voir au-delà du naturel dans le royaume surnaturel. Je veux recevoir les révélations que tu désires me donner. Ouvre mes yeux avec du baume afin que je puisse voir. Mantaya, Mikuta la machine de l'Eba, Mambre Kataya Bayan to the Bli, Vista la man de l'Ecora de la machine de l'Ebaya, Roman de l'Ecantana la man de l'Eba, Lipan de l'Evi, Sultania la Kirebla, le Pleche de Va, Raminta la Manala Kunde de l'Emantalia, Zawante le Bambre Valeka, Rute le Misha de Ba, Kambre que tumbe baya, Zimbre que le contaya, Wandumi campane de miha, Vankulu makantini miha, Ombre que la shadaba, Rokamande le brava de ka, de pantaya, Kundi halaka maria, E paya wande le ba, Rable shadabaya. Merci Père, merci Jésus. Merci parfait professeur, qu'il la soit ainsi et pas autrement. Abebamon da sile de baia, ikidiana mema temena fivalianete, ememam barusele ni bai tememo kaigiate, aditeli mo nabiande memo kaigiale, itina mai no mabie libayo ne mai. Nasida lai momokobe, emine atemelu fifi atebe, amambio na baba bakabelai, emembre na mando sabi bebo monovre kababalatai, emembo ilo nemembio leme makabeme, ikiminai kamia lebe ukabia lemai. Ambia temia nabia 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 le umiane amamo abia na babe khalia na bileve itimina sabebe manambre de kobia na febelaya ebeliana temembo kobele nememia na bafilele